Éclaireur, bonsoir. Éclaireur, Oui. je veux faire un coup de gueule et déclencher une alerte par la même occasion, si je peux, pour dire quel intérêt pour nous, Ivoiriens, d'avoir un tel profil encore dans notre politique. Il est barbare, il est voyou, il est assassin, un vrai criminel de la République, un inventeur de son article 125 pour brûler les autres vifs. Quel intérêt avons-nous à avoir un tel profil dans notre politique, sans gêne et sans interpellation éclaireur à son encontre? Blé Goudé, Blé la Machette nous dit et nous révèle même qu'il est déterminé à nous gouverner. Et le problème éclaireur, c'est que l'Ivoirien, comme à son habitude, laisse ses propos-là passer sans rejet. Et ça ne choque pas plus que ça, quoi, en fait. Comment sommes-nous faits, en fait, nous, Ivoiriens? Comment sommes-nous faits au juste? Et donc, éclaireur, à partir de ça, nous voyons le criminel et les siens qui se médiatisent pour réclamer leur amnistie. Pendant ce temps, nous, de notre côté, nous restons silencieux, trop silencieux même, éclaireur, tellement silencieux que nous leur faisons bénéficier de certains avis qui disent qu'il faut répondre à leurs vœux. Des conseils leur sont donnés par-ci et par-là. Donc, il faudra inclure à ce moment-là aussi tous ces criminels-là à la présidentielle de 2025. Je pense pour ma part, éclaireur, que nous sommes trop silencieux. Nous qui ne voulons pas de ce profil-là que j'ai indiqué tout à l'heure pour commencer, ce profil criminel national, de criminel national, dans notre scène politique, nous sommes trop silencieux. Nous sommes trop silencieux, tellement silencieux que nous sommes en train de laisser toute la charge, c'est ma perception, nous sommes en train de laisser toute la charge d'une éventuelle prise de décision d'amnistie au président Ouattara à lui tout seul, sans lui dire que sans lui dire ce que nous ressentons en fait par rapport à cette éventuelle décision. Il y a une faille, il y a vraiment une faille et ça aura trop de conséquences si nous continuons de rester aussi silencieux comme nous le sommes. Cela me révolte, éclaireur, ça me révolte, ça me révolte, ça me révolte. Je pense qu'il faut réagir dès maintenant. Il faut qu'on fasse du tic au tac avec ce blé la machette. Ou oh, avec Bleu la machette, et d'ailleurs, c'est d'envoyer aussi qu'on voit tout le temps sortir. Ils font trop de médiatisation autour de leurs demandes et leurs réclamations. Sortons tous aussi de notre côté pour les rappeler à l'ordre. Nous devons sortir pour contrecarrer leurs réclamations d'amnistie. Je le dis, je le redis. Nous n'acceptons pas qu'ils soient amnistiés. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut le dire, il faut l'exprimer maintenant et tout le temps jusqu'à ce qu'on en finisse. Ce n'est pas après qu'on va venir dire pourquoi le président Ouattara nous a fait ci, nous a fait ça. Chers tous, je pense que le minimum que nous devons pour soutenir nos victimes et leurs familles aujourd'hui, chers tous, c'est que ces malfaiteurs, ces voyous, ces criminels qui puissent rester avec leur casier judiciaire, avec tout son contenu. Il ne faut pas accorder cette facilité, la, il ne faut pas accorder cette amnistie-là. Malgré 10 ans au moins de comportement criminel, de barbarie, de voyouterie, même, j'allais dire, même de voyoucratie, avec son Laurent Gbagbo, on vient de les entendre même nous dire que Blé Goudé, Blé la Machette est innocent. Ça, on l'a entendu sur MTN 360 il y a 2 jours, le dimanche. Et on accuse même le pouvoir de faire de l'artifice quand même, s'il vous plaît. À côté de ça, il y a un André Silver Conan qui se déverse, lui, et qui juge que le président, qui juge plus grave à condamner que c'est Alassane qui gouverne encore avec, je sais pas moi, un âge avancé, et donc lui, ça le dérange. Mais les citations que j'ai faites sur la criminalité, le taux de criminalité des choses blé la machette, ça ne le dérange pas plus que ça.
franchement éclaireur. C'était mon coup de gueule et puis en même temps, un alerte que je voudrais lancer à nos militants pour qu'on sorte à chaque fois que ces gens vont se présenter pour faire leur demande d'amnistie, que nous aussi sortions pour contrecarrer cela. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ce que vous avez dit. Merci pour ce cri de cœur qui vient à point nommé. Et cher maire, voyez-vous, chacun a sa manière de voir la vie, mais ça fait partie des stratégies du FPI de faire du bruit à chaque fois qu'ils veulent quelque chose. Et malheureusement, si ça leur a toujours marché, c'est le grand silence de ceux qui sont en face. On ne devient pas président au hasard. On devient président par la force des urnes. En tout cas, par la voix de la majorité. Malheureusement, nous sommes un parti qui est au pouvoir, mais en termes même de communication, les choses ne semblent pas décoller comme ça se devrait. Mais pire, des plateformes libres comme celle-ci, la plateforme Éclaireur Pro Vérité, il y a des millions de personnes qui nous écoutent. Allez voir sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Mais il y a peu qui veulent parler. Or, derrière chaque propos, derrière chaque personne qui parle, c'est une nouvelle intelligence. Il n'y a pas de personne bête. Il n'y a pas quelqu'un qui est bête. Tout le monde a une forme d'intelligence. Même ce que vous pensez ne pas être utile là, il y a quelque chose d'important là-dedans. On a toujours invité les gens, quels que soient vos horizons philosophiques, quelles que soient vos religions, quelles que soient vos régions, quelles que soient vos ethnies, on ne peut pas être plus ouvert que ce qu'on est déjà. On n'a jamais empêché quelqu'un de parler. Mais justement, vous venez encore dire aux militants qui viennent ici, on n'est pas avec la parole, mais tout le monde peut venir dire au moins son avis pour dire ce qui se passe là, faisons attention. C'est d'abord à ceux qui sont sur la plateforme que je dirais ceci, intervenez, faisons l'histoire ensemble, donnons nos avis. Mais si tout le monde se tait, non, éclairé et puis mère à qui parle, c'est déjà suffisant. Oh non, mère blanc écrit, non, on supporte. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut que vous fassiez du bruit. Il faut qu'on entende plusieurs voix. Il faut qu'on entende plusieurs avis. Il faut que plusieurs intelligences se signalent. Si vous ne le faites pas, nous seuls là, nos voix ne peuvent pas forcément mener ce combat-là à votre satisfaction. Et personne n'a pour rôle de faire l'histoire à la place des autres. Chacun fait sa propre histoire et nous venons contribuer ensemble ici en faisant écrire notre histoire. Et chère mère, vous ne faites que si bien de sortir pour parler de cela. Et quand vous faites l'histoire, soit vous posez des actes, soit vous posez des paroles, nous ne sommes pas plus courageux que vous, nous ne sommes pas plus intelligents que vous. Mais si vous ne partagez pas vos expériences, si vous ne partagez pas la parole, si vous ne partagez pas votre intelligence, ça ne va jamais décoller. C'est ce que l'opposition a compris. Et ils utilisent n'importe qui et n'importe quoi. Et ils font plus de bruit que vous. À vous de saisir la perche, comme à vous de ne pas la saisir. En tout cas, les opportunités vous ont été offertes. Le RHDP, en tant que parti politique, dans sa stratégie de communication, c'est eux seuls qui savent comment ils communiquent. On les regarde dedans et on dit à bon entendeur, salut. Chère mère, avant de vous laisser partir, il y a notre mère Ndema Kone Ouattara qui a son anniversaire aujourd'hui. Une grande combattante. Nous lui disons Happy birthday to you. Full of joy, happiness et tout le bonheur du monde. Chère mère, c'est ce que nous pouvons vous souhaiter. Et chère mère, vous avez une fois une pièce de 25 francs dans la main? Mère Aki? Oui, si, oui. Okay. Quand vous retournez... La pièce de 25 francs, oui. Est-ce que vous pouvez décrire une pièce de 25 francs si vous en avez quelque chose que vous avez retenu? Elle a la forme de, je sais pas moi, on va dire environ 3 cm de diamètre, et puis, si je me trompe, peut-être entre 2,5 et 3, et puis avec une belle, comment on appelle ça, une description de franc qui est au milieu, et puis, bon, enfin, c'est le peu que je me rappelle, avec beaucoup d'autres d'insignes, quoi. Et voilà, la pièce, elle est de couleur, je crois, or, oui. Et puis, voilà, c'est ce que je peux dire. Pourquoi? Et si je vous posais cette question-là, c'est que derrière, de l'autre côté, la face que vous n'avez pas eu à décrire, il y avait la photo d'une femme. Il y avait la photo d'une femme sur le côté opposé que vous n'avez pas décrit. Oui.
Et vous avez l'impression qu'elle tenait un tube et comme si elle tenait un bidon qu'elle renversait dans un tube. Merci de me le rappeler, en effet, oui. Cette femme-là, elle s'appelait Mariam Dicko. Ok. Cette femme était la première femme chimiste de Côte d'Ivoire. Ah ouais, quand même. Et cette femme est décédée aujourd'hui. Oh, à quel âge? Elle est décédée à 80 ans. Oh. Et donc nous souhaitons vraiment que son âme repose en paix. Oh oui. Et ça, oui. ça doit être une stimulation. J'ai tenu à le dire publiquement pour que nos filles, nos enfants, nos femmes puissent s'intéresser à la science. Et on a vu toutes ces pièces-là et on n'a jamais su qui elle était. Mais c'était notre mère, Mariam Dicko, et elle nous a quittés aujourd'hui. Que son âme repose en paix. Et elle restera comme un modèle qui aura stimulé et on doit prendre cela pour galvaniser nos sœurs, nos filles, pour qu'elles puissent faire autant qu'elle. Amen. Et elle était une très belle femme d'ailleurs. Ne voyez pas la photo. Elle était une très belle femme, malgré ses 80 ans. Ça va m'amener à conserver, à voir quand même cette pièce-là, enfin au moins une pièce comme ça en conservation pour toujours. Franchement, merci beaucoup. Merci de nous faire de nous donner cette info, que son âme repose en paix. Amen, et qu'elle puisse être adorée de Dieu pour tout ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire de son vivant. Vraiment merci. Et puis j'en profite pour dire Happy Birthday à notre sœur pour aujourd'hui et qu'elle rajeunisse encore plus avec un beau sourire. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée avec toute la bonté divine et la grâce. Et je viens de poster sur toutes nos pages l'image de notre mère Mariam Dicko. Pour ceux qui n'ont pas vu en vrai, vous pourrez voir son visage et aussi faire toutes les prières pour que son âme puisse reposer en paix. Et donc, si vous partez en ce moment sur toutes nos pages, vous allez voir la mère avec son image et ça pourrait inspirer plus d'un. En tout cas, ça m'émeut vraiment. En tout cas, vous êtes un grand homme éclaireur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Et nous allons vous souhaiter une excellente soirée. Merci, pareillement de votre côté. Merci beaucoup.